Bonjour à toutes et à toutes. Ah zut, j'ai pas mis. Je sais pas. J'oublie mon micro. Voilà, voilà. Je suis prête. Je vous attends. Ça marche. Voilà. Bonjour Pascal. Bonjour Lilou. Alors Pascal et Lilou, vous avez dû cliquer sur un truc pour vous inviter, je sais pas quoi. Normalement, vous avez besoin de rien hein, si vous êtes connecté sur le groupe. Bonjour Eliane. Bonjour Marlène. J'étais en train de tirer une petite carte pour la méditation. Même si j'ai une petite info, je vais voir si ça confirme. Donc, elle s'est retournée. Ah, d'accord. On va voir ça après. Hop, je vais en demander une autre. Bonjour Laure. J'espère que vous allez tous et tous bien. Voilà, on va arriver à la fin de notre aventure journalière. Parce que dès la semaine prochaine, moi je commence à avoir quand même pas mal de rendez-vous. Donc j'attends qu'il y ait un petit peu plus de monde. Mais bonjour Marie-France. Je pense que je vais continuer les lives, mais pas tous les jours. Ça ne sera pas possible. Voilà, je vais sûrement proposer un jour dans la semaine. Donc si Emmanuel garde le jeudi soir, ça sera peut-être... Alors moi le mardi soir, je vais reprendre mes méditations à la Bastide, donc sur ma commune avec mon groupe. Donc ça sera sûrement pas le mardi, ça peut être soit le lundi, soit le vendredi peut-être, ou la fin de la semaine, ou le début de la semaine pour commencer bien. D'accord, ah ben voilà, rapidité, la chute d'eau, parfait. Ok. Bonjour Virginie, ah bonjour Karine. Et bonjour à tous et à toutes celles qui nous rejoignent. Voilà, j'ai tiré quelques cartes, mais ça confirme quand même globalement ce que je pensais, ce sur quoi on va travailler aujourd'hui. Enfin, après, on verra la forme que ça prendra dans la méditation, mais voilà, je vais terminer avec une petite carte de mon oracle que j'ai fabriqué pour moi. C'est petit oracle des anges en fait que je me suis fait. Voilà. Et je vais lui demander sur quelle énergie on va travailler aujourd'hui. Alors Virginie, je sais pas, t'apparais avec un truc vert là. Sophie, bonjour Sophie. Bonjour Christina. Bon, ça va pas venir. Hein. Alors, hop. Ah ben ça y est. Ah ben, ça m'étonne pas. Il n'y a pas de hasard. Allez. Hop. Alors du coup, travailler. Peut-être avec celui-là. Alors, a du mal à arriver aujourd'hui, on n'est qu'une dizaine. Ah bonjour Babé, pardon, je t'ai pas vu. Tu vas bien Karine? Bon bah écoutez, il est 35, j'étais déjà pas trop en avance. Alors juste peut-être 3 secondes, je vais récupérer une pierre, j'arrive.
Voilà, me revoilà. Qu'est-ce qui est arrivé? Hélène. Coucou Hélène. Je remets mon micro. Voilà, tout le monde m'entend bien? Vous me dites, hein, ça va? Donc on est 13. Donc j'étais en train de dire que, bon, ben, que d'ici la semaine prochaine, on va... Bonjour Marlou. Ah, tu ne trouvais pas. Alors je sais pas en fait, parce que moi comme enfin, en général quand je me connecte sur un live, vous devez avoir un message. Ou si vous allez sur le groupe, normalement vous me trouvez, je pense. Ok, pas de souci, Babé, tu prends ton temps. Bonjour Corinne, qui est nouvelle, je pense. Bienvenue. Alors, excusez-moi, je nique. Donc j'étais en train de dire que à partir de la semaine prochaine, je pense que on fait partie des régions qui vont être déconfinées les plus rapidement. Donc moi j'ai déjà des rendez-vous qui se calent aussi sur mon cabinet. Je vais reprendre les méditations mardi soir à 19h45 à la Bastide. Donc et plus mes rendez-vous, plus mes soins. Je vais sûrement continuer les lives, mais je ferai plus qu'une fois par semaine. Donc peut-être le lundi soir. Ou le lundi après-midi à la même heure si ça va, on verra. Enfin, je vais lancer peut-être un petit sondage. Je sais qu'on peut faire ça sur Facebook, mais je suis pas très douée, mais on va voir. Je vais voir un peu. Coucou Christine. Donc on verra, mais voilà, ça va à partir de la semaine prochaine. Disons qu'on fait cette méditation aujourd'hui. Demain c'est Emmanuel. Vendredi je ferai la dernière. Et enfin la dernière voilà, de la série journalière. Et à partir de la semaine prochaine, on verra. Enfin en tout cas j'essaierai d'en faire une par semaine. Et peut-être même à des heures différentes pour que... Ou alors je sais pas. Enfin on va voir. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, ce qui m'était venu et qui est vraiment en rapport aussi avec ce que je vis, donc je fais... merci Virginie. Coucou Céline et peut-être Laura ou Pascal, je ne sais pas si vous êtes tous là. Donc aujourd'hui, ce qui m'est venu, c'est le nettoyage en fait. Alors on avait déjà fait une méditation sur la purification, il me semble. Mais là, c'est revenu assez fort parce que je fais beaucoup de soins à distance. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, c'est très important en fait de se nettoyer régulièrement. Parce que voilà, dans le corps, il reste toujours pas mal de choses qu'on attrape même en faisant des soins. Donc là, pour la plupart, vous allez reprendre vos activités. Vous avez été confiné, donc aussi protégé, mais aussi peut-être chargé aussi d'énergie qui sont pas terribles dans votre famille, c'est possible, hein, ou par rapport à la peur, par rapport à des tas de choses. Donc, je vous propose de faire cette méditation, enfin, en tout cas que j'ai envie d'axer sur la purification, le nettoyage. Après, je ne sais pas comment ça va tourner. Mais en tout cas, voilà, les cartes que j'ai eues aujourd'hui donc, ont confirmé hein, ce choix-là. Donc j'ai eu dans l'oracle de l'arbre de vie la chute d'eau, donc le maître mot c'est la rapidité, mais c'est surtout la chute d'eau moi que je retiens avec l'eau hein, qui est l'élément purificateur. Donc j'ai eu ça. Ensuite il y avait l'étoile. Alors l'étoile, je l'avais déjà eu avec le tarot de Marseille. C'est une carte qui amène l'espoir. C'est aussi être guidé, sa bonne étoile, etc. Mais si on regarde bien cette carte, pour moi, elle évoque le signe du Verseau et elle est en train de verser des cruches d'eau en fait sur elle et dans la rivière. Donc c'est aussi une carte pour moi de purification. Donc voilà, il y avait ça. Ensuite, j'ai eu, alors là, c'est un message de la Lune. Vous et vos proches êtes en sécurité. Donc voilà, ça c'est un gentil message. Et la dernière, vraiment en rapport avec le thème, sur le petit oracle que je me suis fabriqué. Donc c'est l'ange de la pureté. Donc aide à se débarrasser des dépendances et des habitudes qui nous empoisonnent la vie. Donc ça peut être aussi une forme de purification, bien sûr.
de se débarrasser de certaines habitudes, peut-être qu'on a réussi à faire pendant ces 2 mois en fait, de confinement. Hein. 2 mois, ça suffit pour se déshabituer. Quand on fait un régime, qu'on décide de faire du sport, ou qu'on décide de changer une habitude, 2 mois, c'est en général ce qu'il faut pour y arriver. Donc voilà. Alors après, bien évidemment, j'ai pensé à ça. Donc les pierres qui me sont venues de façon rapide et naturelle. Donc c'est la sélénite. Donc, qui existe aussi en orange, mais qui n'a pas le même... Donc là, la sélénite, elle va vous nettoyer, vous purifier. Donc c'est du sel, en fait, la sélénite. Elle est plus connue sous cette forme-là, en cristal. On en fait des lampes, etc. aussi. Donc c'est du sel pur, hein, un peu comme le sel d'Himalaya avec lequel on fait les lampes. Et donc il y a cette qualité de purifier, surtout l'aura, en fait, tous nos corps énergétiques. Bonjour Patricia. Donc ça coupe beaucoup. Ah, d'accord, mince. Bon, moi pour l'instant ça enregistre bien, donc si vous voulez après la revoir, j'ai pas de coupure moi. Donc voilà, la sélénite qui va nettoyer l'aura, vous ancrer aussi, avec une énergie assez légère. Voilà, la sélénite c'est une énergie assez douce, assez fine, que j'aime bien aussi, que j'aime bien travailler avec. Et ensuite, bien évidemment, pour les inconditionnels, vous avez le cristal de roche, symbole de pureté. En gros, hein, toutes les pierres blanches vont avoir tendance à vous... Hélène, ça coupe aussi, tu me dis, d'accord. Alors, c'est le son, c'est l'image, c'est tout. Qu'est-ce que ça fait? Ça se fige parce que moi, pour moi, ça enregistre bien. Donc voilà, je disais le cristal de roche, qui est un dynamisant, mais aussi un purificateur assez puissant. Donc vous pouvez utiliser, soit aujourd'hui, enfin, il y a ces 2 pierres principalement qui me sont venues. Il y en a sûrement d'autres, hein, vous me direz dans les commentaires celles que vous avez choisies. Et voilà, au niveau des pierres, ce que j'avais à vous dire de particulier. Donc on va voir, excusez-moi, il y a du vent et il fait chaud. Donc les pollens sont de retour. Voilà. Alors, coucou Marjorie. Je ne sais pas si tu restes. Mais on est parti sur une méditation de purification, nettoyage. Donc voilà, je ne sais pas trop où cela va nous amener. Donc on est parti. Donc j'ai choisi le champ numéro 5 de lumière. Voilà, toujours pareil, hein, pour ne pas avoir de problème avec... Coucou la tribu. Ça coupe, ça se fige. Ah d'accord, ok. Ça se fige et plus de son. Les deux, ok. Hélène. Micro-coupure de Christine. Christine, t'es pas loin pourtant. Parce que moi... Alors attendez, je vais essayer de passer mon téléphone en Wi-Fi. Parce que je le mets jamais en Wi-Fi. Vous me direz si c'est mieux. Maintenant, ça y est, je l'ai. David, tu veux me dire si le Wi-Fi est allumé là quand même? Parce que je l'ai mis en Wi-Fi, mais ça se trouve, je l'ai pas. Tu veux qu'il soit allumé? Ben oui, si je me mets moi en Wi-Fi, non? C'est mieux? Je sais pas. Parce que je le coupe tout le temps pour mon fils. Je sais pas s'il est allumé. Vous me direz si ça va mieux. Marlou, tu adores la sélénite. Oui, c'est une très belle pierre. Je ne sais pas si tu connais la sélénite orange. Attends, j'en ai une, je vais vous la montrer. Je suis là-bas. Il est activé. Il est activé? Ça va. Donc ça marche. Parce qu'on connaît, on connaît beaucoup la sélénite blanche. Hop là. Mais la orange est un petit peu moins connue. L'or, ça coupe aussi. Ah, je suis désolée. Donc là, j'ai mis un Wi-Fi. On va voir si ça marche mieux. Ça va quand même. Bon son. Voilà. La sélénite, ça c'est une sélénite orange, vous voyez, par rapport à la blanche. Elle est un petit peu moins striée. Enfin, celui-là, je ne sais pas trop si on voit avec la vidéo. Voilà, celle-ci, elle va ressembler peut-être un peu plus à une cornaline dans la matière. Elle est nervurée, mais elle est moins striée. Et donc la sélénite orange, donc elle a les mêmes propriétés que la sélénite blanche. En plus, elle va travailler aussi sur tous les organes du bas, notamment les organes digestifs. Voilà, donc moi je l'utilise pas mal en cabinet pour ça. Et avec toujours une énergie douce. Voilà, c'est pas une pierre qui va vous secouer, quoi.
si vous voulez travailler doucement, si vous avez des ballonnements ou des diarrhées, des choses comme ça pour vraiment atténuer l'inflammation des intestins ou aussi tout ce qui est en rapport voilà, avec la vessie, les ovaires, tout ça, enfin tout ce qui est voilà, organe du bas, ça va travailler, mais de façon douce. Marjorie, elle te fait un coucou. Il te fait un coucou aussi, mais je lui ai mis des pierres dessus pour pas qu'il s'endorme aujourd'hui. On va voir si ça marche. Voilà, quand tu mets le Wi-Fi, j'ai remarqué c'est mieux. Ah, ok, d'accord. Bon, ben, il faut juste que j'y pense parce que... Ok, et, tout le monde est prêt, prête, parce que je crois qu'on a que des filles aujourd'hui. Ah oui, pardon, David, excuse-moi. Non, mais je parlais sur le chat. Oui, j'ai vu que des filles. Ok, que des filles. Ok. Eh ben, c'est super, on y va alors. Donc, si vous voulez travailler avec le cristal de roche, la sélénite, une sélénite orange, si vous avez, comme vous voulez. Moi, je vais travailler avec ma sélénite blanche, ça fait longtemps. Voilà, donc vous pouvez la mettre... alors, la sélénite blanche, elle va travailler sur n'importe quel chakra, donc vous pouvez, moi, je la mets souvent au pied quand je travaille chez les gens, mais c'est aussi chakra coronal, enfin, vous pouvez travailler vraiment avec n'importe quel chakra. Tous les jours pour mes intestins en la passant sur mon ventre. Oui, 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 tu peux. Et avec la orange, si tu en trouves. Parce qu'après, c'est un petit peu... bon, c'est pas très très cher, mais voilà. On a... C'est moins fréquent comme pierre. On la connaît moins. Ok, ben on y va alors. On va voir un petit peu ce que ça va nous donner avec la sélénite ou le quartz. Et ceux qui n'ont pas de pierre ou ceux qui n'ont pas les pierres citées, hein, vous pouvez toujours les appeler en conscience ou en prendre une ou prendre un cristal de roche et la transformer en sélénite si vous avez envie. Avec le cristal de roche, vous pouvez appeler n'importe quelle pierre. Hein. Girl power, ouais. Marjorie. Allez, c'est parti pour la musique. Je vais voir si c'est assez fort. Ouais. Allez, on va prendre un moment pour se déposer. Imaginez-vous allongé sur le sable. Un sable chaud, accueillant. Vous êtes dans une crique, au bord de l'eau, seul. Et vous vous reposez. Vous sentez du sable chaud sur votre corps, au soleil. Un soleil doux de fin de journée. Vous entendez les vagues. Et vous chantonnez une douce musique. Voilà, laissez-vous déposer sur le sable. Presque absorbé. Vous sentez que vous vous alourdissez. Votre tête s'alourdit. Vos coudes se déposent. Vos mains. Tout votre dos. L'arrière de vos fesses, les cuisses. Vos mollets, vos talons.
s'enfonce dans le sable. Et vous vous laissez accueillir par cette matière chaude, douce, enveloppante, réconfortante. Votre corps s'enfonce de plus en plus dans le sable. Vous êtes bien, sereine. Vous vous laissez aspirer. Vous descendez toujours plus bas. Tranquillement. N'avez pas peur. C'est comme si plusieurs couches de vous-même étaient en train de se réemboîter, se réaligner. Vous traversez toutes ces couches afin de retrouver votre corps physique et énergétique en entier. Puis vous traversez le plafond d'une grande pièce. Vous vous sentez léger, légère. Au centre de la pièce se trouve une fontaine. Dans laquelle de magnifiques cristaux brillent de toutes leurs couleurs. Sous la fontaine, une rivière de partir de la pièce. De façon très légère, vous atterrissez à côté de la fontaine. Toute la cavité est remplie de cristaux blancs, comme du cristal de roche, mais aussi d'énormes cristaux de sélénite. Une lumière diffuse et pourtant suffisamment claire vient de ces cristaux magnifiques, comme s'ils étaient fluorescents. Ils vous permettent de regarder tout autour de vous, de vous sentir en sécurité. Vous chantonnez toujours cette petite chanson et en même temps vous comprenez qu'elle vient de la fontaine, que c'est elle qui vous a appelé. Vous vous approchez. Elle est magnifique. De
de l'eau coule de son dessus jusqu'à une vasque. Et vous pouvez voir votre reflet dans l'eau. Et de la vasque, l'eau s'écoule à nouveau dans la rivière qui coule en dessous. C'est l'eau qui chantonne. Cette eau pure qui sort de la terre, du cœur de celle-ci, vous appelle et vous demande de vous asseoir dessous. Vous vous asseyez sous la petite cascade naturelle qui écoule une eau fraîche et limpide sur vous. Et vous pouvez voir dans la rivière partir comme des copeaux noirs, brunâtres, ou des vapeurs, ou des voiles. Cette eau vous lave, vous purifie de tout ce qui vous tracasse, de tout ce qui ne vous appartient pas, des stress extérieurs, des pensées négatives qui viennent de vous ou des autres. Elle vous lave en continu jusqu'à ce que plus rien ne sorte de foncé, d'opaque, de noirâtre, grisâtre, jusqu'à ce que l'eau s'écoule à nouveau de façon claire et limpide. Prenez le temps de vous nettoyer sous cette source, sur la tête de votre corps physique et énergétique. Cette source divine et pure vous nettoie et vous recharge. Elle va nettoyer vos cellules, au cœur même des cellules. Elle va nettoyer tous vos organes et vos pensées. Vous pouvez même lui demander d'évacuer vos douleurs, votre fatigue, vos doutes, vos peines. Laissez tout aller dans la rivière. Ne retenez rien qui qui ne soit pas clair.
puis au bord de la rivière, vous apercevez comme une petite plage d'un sable très blanc, encore toute mouillée. Vous décidez d'aller vous étendre sur cette plage. Vous vous allongez. C'est en fait du sel pur, du sel sanctifié. Vous vous roulez dedans pour parfaire votre purification. Vous vous recouvrez entièrement de sel. Vous vous asseyez et au-dessus de vous, un cristal de sélénite émet une lumière blanche qui dirige sur vous pour faire ressortir votre corps de lumière, la pureté de celui-ci. La rivière se transforme en or liquide. En lumière liquide. Vous entrez dans celle-ci, vous plongez et vous nagez dans le courant. L'or vous remplit de protection. Et vous ressortez de l'autre côté de la pièce, de la grotte, de la cavité. Revenez sur la plage que vous avez quittée par un autre endroit avant que la rivière se jette à nouveau dans la mer. Vous ressortez. Le soleil se couche à l'horizon. Vous vous asseyez sur la crique. Vous êtes toujours toute seule, tout seul. Et vous regardez le soleil qui descend toujours plus bas. Les derniers rayons illuminent votre corps, encore tout doré. Votre corps de lumière que le soleil fait scintiller. Vous restez là à regarder le soleil qui s'en va, apaisé, purifié. Et protégé.
Le soleil a maintenant disparu. Il y a juste le bruit des vagues. Il est maintenant temps pour vous de rentrer, de retrouver votre maison, l'endroit de votre corps, aujourd'hui, maintenant. Revenant à une conscience normale. Quand c'est le moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Et partager vos commentaires sur le groupe si vous le désirez, bien sûr. J'y répondrai avec joie. Prenez votre temps. Je vous remercie. Alors non, je ne dormais pas. Mais voilà, c'était pour vous habituer un petit peu aussi à des méditations un peu moins guidées tout le temps. Et puis voilà, il y avait le bruit des vagues, c'était bien. Je trouvais ça super. Mon chéri en a profité pour s'endormir, évidemment. Tu dormais dans la grotte? Ah ouais. C'était bien? Ah, coucou Steph, tu viens d'arriver. Ah, merci de faire un coucou. Si tu as le temps, tu pourras la refaire. C'est sur, on a fait une méditation sur la purification. Donc c'était bien le thème. Ok, pas de souci. Ah, coucou Anne, je sais pas à quel moment t'es arrivée. Ah, dérangée par ton chéri. Ah oui, les chéris. Coucou Nadia, coucou Frédéric que j'avais pas vu. Voilà, je sais pas qui reste. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont partis ou déconnectés parce que apparemment la connexion n'était pas terrible aujourd'hui. Donc voilà, s'il y en a qui ont envie de partager, je vous attends. Alors, soit il y en a qui écrivent, ou ils sont pas bavards aujourd'hui. Ou il y en a qui dorment encore peut-être. Emmanuel, tiens. Ah, moi, j'ai pas pu faire celle d'Emmanuel hier. T'en as 2 de retard, oui. C'est pas un souci. Ah non, on reprend normalement le... Je sais pas si t'as entendu au début de la médite, on reprend normalement le 12. Sauf au contre-ordre de la mairie pour les méditations en vrai, le mardi soir. Voilà. Alors, joli moment de nettoyage et balayage avec l'élément aussi à celui de l'eau. Merci. D'accord. Super. Merci Laure. Merci Pascal. Voilà, après vous n'êtes pas obligé de raconter, hein. C'est comme vous voulez, mais après c'est sympa parce qu'il y a les autres qui... J'ai un peu plus de mal aujourd'hui, d'accord, je la referai dans l'herbe, les fourmis me grimpaient dessus. D'accord, c'était quand même très agréable. Ok, super.
Ouais, tu étais bien ancrée déjà, c'est bien. J'ai mis un cristal de roche sur ma tête, Eliane. Mais la pierre est tombée 2 fois. Et oui, elle s'est cassée. Est-ce que je peux la recoller? Puis j'ai eu chaud dans la tête, merci. Alors la recoller, en fait, les 2 morceaux, voir s'ils sont encore vivants, parce que des fois les pierres, quand elles tombent, soit c'est parce qu'elles sont mortes et qu'elles tombent, soit c'est juste un accident, mais bon, en général, voilà. On peut recoller quand c'est un petit morceau, mais quand elle est cassée en deux, par exemple, moi par exemple, j'ai un cristal de roche là qui est tombé. Vous voyez, les deux morceaux sont parfaitement. Voilà, il manque pas de morceaux. Mais comme elle tient comme ça, mais je ne le recolle pas en fait, je l'ai laissé comme ça. Les 2 morceaux sont actifs quand même. Bon, après, je l'utilise plus comme je l'utilisais avant, mais voilà. Des fois ça marche, des fois non. Babé, j'étais dans la grotte avec une robe blanche, légèreté, et je suis repartie avec une robe rouge et j'ai regardé le soleil se coucher. D'accord, t'as changé de vêtements toi. Ok. Donc blanche, chakra coronal, hein, rouge, chakra de base, donc tu as peut-être nettoyé tous tes chakras du haut vers le bas. Tout à fait possible. La chaleur à la tête aussi, Eliane, c'est le chakra coronal hein, qui s'ouvre. Hein. Des spasmes dans les jambes, Virginie. Ah, d'accord. Mais ça, ouais, en ce moment, c'est les nettoyages hein, qui se font par les jambes. Ah oui, les vagues pour l'eau, oui, c'est mon élément. Et en fait, j'ai pensé aux gens que j'aime, à ce temps de pause du confinement qui m'a tant apporté. J'étais bien et je le suis toujours. Un mot, bonheur. Merci à tout le groupe, merci Pascal, merci à toi. Super. Belle fontaine, eau cristalline, fort sur le ventre. J'ai adoré le son des vagues, vraiment apaisant, merci. Super Christine. Avec Christine, si tu veux nous rejoindre le mardi soir, parce que je sais que tu es chez moi, pour faire une méditation en vrai, c'est avec plaisir qu'on t'accueille. Donc c'est 19h45, 20h45. C'est ça? Non. Non. 18h40, moins le quart, 8h, 18h45, 19h45, j'y arrive. Même heure à la Bastille, oui, voilà, je viens de le dire. Hein. C'est un petit morceau, Eliane, oui, donc tu peux essayer de le recoller si tu veux, pas de souci. Hélène, un peu déstabilisée, j'ai cru à la coupure. Donc je suis revenue dans mon corps, ta parole m'a manqué, mais merci, je me sens apaisée, à bientôt. Oui. Alors la coupure, normalement tu n'entends plus ni le son, ni la musique, ni la voix, mais bon, effectivement, enfin, voilà, il y en a qui peuvent décrocher hein, dès qu'il n'y a plus la voix, c'est tout à fait possible. Ça veut dire que au niveau de la méditation, attaché à la voix de la personne qu'à la musique. Et d'autres, la musique ça suffit. Et puis d'autres après, ben, ils n'ont plus besoin de rien, ni musique, ni parole. Donc voilà, c'est pas de problème. Voilà, voilà, je crois que j'ai répondu à tout le monde. Marie-Laure, ben, si tu arrives maintenant, coucou. On a fini, donc si tu veux la refaire en replay, c'est avec plaisir. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, je répondrai même après plusieurs jours, il n'y a pas de souci. Je vous dis à vendredi donc pour notre dernière méditation du confinement. Et je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Au revoir.